Asnières en blanc rentre très rapidement dans le match et se crée plusieurs occasions avant l'ouverture du score dans la 6e minute de jeu. En face, le Hogli a du mal à concrétiser mais finit par égaliser à la 17e. Le premier tiers-temps s'achève sur cette égalité. La deuxième phase de jeu ressemble à la première avec un nouveau but pour Asnières après 3 minutes sur la glace. Oselka permet aux Vendéens de recoller au score 5 minutes plus tard. Le même Oselka qui trouve ensuite le poteau. Finalement, Selin donne l'avantage aux locaux en faisant le forcing devant la cage adverse. Malgré la résistance du gardien lyonnais Peter Stanga, les Castors d'Asnières finissent par trouver la faille et ramènent le score à égalité. 3 partout à la fin du deuxième tiers-temps. C'est un match très équitable, les deux équipes sont excellentes et ma foi, on assiste à un beau match, il n'y a pas trop de fautes, les arbitres laissent bien jouer, c'est sympa. Je l'ai trouvé sensationnel. Mais bon, on verra à la suite si ça donne bien ou pas. Moi, je les ai trouvés bien agressifs en début de match et puis là sur le deuxième tiers-temps, ils ont perdu un petit peu de leur agressivité. Maintenant, bon, 3-3, j'espère que physiquement ils vont faire la différence. Asnières revient sur la glace agressif, mais ce sont finalement les Vendéens qui marquent. Oselka une nouvelle fois trompe le gardien et pousse le palais dans la cage. Les visiteurs répliquent rapidement avant un nouveau point inscrit par Himmler sur un centre de Caspar. 5-4 en faveur des Vendéens. À 2 minutes 30 de la fin, l'équipe d'Asnières opte pour une stratégie risquée. Elle joue sans gardien pour aligner 6 joueurs mobiles sur la glace et tenter d'arracher l'égalisation. Mais après plusieurs tentatives, le Hogli trouve finalement une ouverture face à la cage vide. Victoire 6-4 au terme d'un match difficile. On n'arrivait pas à se trouver, on n'arrivait pas à jouer. Ils n'étaient pas nombreux en face, donc ils ne mettaient pas forcément du rythme tout le temps. Et on avait du mal, nous, à rentrer dedans. Ça arrive. Autant la semaine dernière, on était bien en rythme et on jouait bien. Autant là, cette semaine, c'était pas trop le cas. Pour ce week-end, en tout cas, je parle. Et donc, malgré ça, on a été chercher la victoire. Et c'est finalement ce qui compte, à la fin de l'année, en tout cas. Il fallait engranger les points avant la trêve. C'est chose faite. Maintenant, on va se reposer et recommencer à travailler début janvier en essayant de se mettre à l'abri beaucoup plus tôt pour que mon cœur tienne le coup. Parce que là, je vais avoir du mal si tous les samedis, c'est comme ça. Une 6e victoire consécutive qui permet à La Roche-sur-Yon de passer la trêve au chaud dans le haut du tableau à la 4e place.